a été investi candidat par son parti pour briguer un 5e mandat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2016. Au Zimbabwe, Robert Mugabe a accusé des ingérences étrangères d'être à l'origine des luttes intestines et de succession qui divisent son parti. C'était à l'occasion de son 92e anniversaire. Aux États-Unis, la candidate Hillary Clinton a largement remporté la primaire démocrate en Caroline du Sud. De son côté, Bernie Sanders reste confiant et se prépare déjà pour le Super Tuesday. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Gambie, le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 21 ans, a été investi candidat par son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique APRC, pour briguer notamment un 5e mandat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2016. C'était lors d'un congrès qui s'est tenu vendredi dernier à Kanilahi, sa localité natale dans l'ouest du pays. Yahya Jammeh a profité de l'occasion pour afficher son opposition à toute limitation de mandat dans son pays. Il a par ailleurs ajouté que l'opposition pouvait boycotter les élections, mais n'avait pas le droit de déstabiliser le pays. Arrivé au pouvoir en 1994 après un putsch, Yahya Jammeh a déjà été réélu 4 fois. Au Niger, le président sortant Mahamadou Issoufou, venu en tête du premier tour de la présidentielle, s'est prononcé après les résultats sortis des urnes. Il a félicité aussi bien ses militants que ses adversaires pour le niveau du débat durant la période électorale. Il intervient ici sur des propos recueillis par notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. Quand je regarde la carte électorale du Niger aujourd'hui, quand je vois comment une vague rose a couvert toutes les régions du pays, j'ai un sentiment de fierté. La fierté d'avoir contribué à bâtir un parti, le PNDS Taraya, non pas sur des bases identitaires, mais autour de valeurs, notamment des 2 valeurs humaines, la liberté et l'égalité, la justice, le travail, la solidarité et la tolérance. Je salue donc les militantes et les militants du PNDS Taraya, ainsi que ceux de tous les partis alliés de la mouvance pour la renaissance du Niger qui m'ont apporté leur suffrage. Je leur demande de se mobiliser et d'aborder la campagne du second tour avec sérénité et détermination. Ensemble, nous transformerons l'essai, les agir. Je salue mes adversaires du premier tour et les félicite pour la qualité des débats qui s'y sont déroulés. Je salue les membres de la Commission électorale nationale indépendante qui ont pu travailler nuit et jour pour organiser les 2 scrutins, les forces de défense et de sécurité qui en ont assuré la sécurité sur l'ensemble du territoire, les observateurs nationaux et internationaux qui nous ont accompagnés de leurs conseils et observations, ainsi que la presse nationale et internationale. En bref, dans cette édition, au Tchad, la commission électorale vient d'enregistrer 2 nouvelles candidatures de l'opposition. Le député fédéraliste Ngarledi Yorongar et Brice Guedmbaye ont annoncé ce week-end leur entrée dans la course. Ces candidatures multiples de l'opposition visent à contraindre le chef de l'État Idriss Déby Itno à un 2e tour. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1990 en renversant Hissène Habré, Idriss Déby a déjà été élu président de la République à 4 reprises et puis chaque fois à une écrasante majorité. Au Bénin, c'est le dernier virage de la campagne électorale. L'ancien ministre Ganiou Soglo, l'un des soutiens du candidat Sébastien Ajavon, a opté pour une campagne de proximité. Objectif, gagner plus d'électorat pour la cause du candidat. Il était hier au contact de la population de Hulakodi à Cotonou. Reportage.
ce slogan, les populations de Roulakodi marquent leur adhésion à la cause du candidat Sébastien Germain Adjavon. Initiée par l'ancien ministre Gani Oussoglo, cette rencontre de proximité vise à sensibiliser ces populations sur les qualités du candidat afin d'obtenir leur adhésion. Gani Oussoglo va procéder à un bref rappel des différentes actions menées par l'homme sur tout le territoire national. Sébastien Adjavon, c'est celui qui a déjà fait, c'est celui qui a fait déjà 6 faces pour les jeunes, pour ceux qui aiment le football dans notre pays. Sébastien Adjavon, c'est celui qui nourrit déjà notre population et qui fait en sorte que nos mamans puissent aussi vendre au marché. Sébastien Adjavon, avec moi, nous allons vous respecter. Nous allons réhabiliter Plakodji. Personne ne va vous enlever d'ici sans votre accord, sans une réflexion commune avec vous. Il a également été question pour Gani Oussoglo de montrer aux populations venues nombreuses l'écouter l'importance du retrait des cartes d'électeurs. J'espère que vous avez tous vos cartes d'électeurs. Il faut avoir vos cartes d'électeurs. Et le jour du vote, vous devez surveiller ce qui se passe. Vous avez le droit de rester jusqu'au dépouillement. Pour finir, il a montré à ces populations la position du candidat sur le bulletin unique, un message qui a eu l'effet escompté vu le test réussi par tous ceux qui se sont essayés à l'exercice d'identification. Reste que ceci se traduise en réalité dans les urnes le 6 mars. Restons dans le même registre au Bénin. À quelques jours du premier tour de la présidentielle, Célestine Zanou, la directrice nationale de campagne du candidat Abdoulaye Bior Tchané, a rencontré les hommes des médias. À travers cette sortie médiatique, elle entend donner son point de vue sur la situation sociopolitique du pays. Voici un extrait de ses propos. Le Bénin est en péril de gouvernement. Notre pays, notre État vient de perdre celui qui est censé incarner et symboliser la tête. Pour être plus clair, je vous dirais que la locomotive déjà vacillante vient irrémédiablement de se déconnecter du train, laissant les wagons en péril. Première raison de cette conférence. La deuxième raison, c'est qu'il y a parjure consommée au sommet de l'État. Il y a un flagrant délit de rupture de contrat social. Et enfin, il y a violation sans nuance de la Constitution du 11 décembre 1990. Ainsi que de toutes les lois de la République. Ainsi présentées les raisons de notre conférence, vous allez me demander pourquoi. Ma cible dans cette conférence de presse, c'est le peuple. C'est tout le peuple du Bénin, afin qu'il se lève comme un seul homme pour défendre l'héritage national et la patrie en danger. Par l'acte de Waké et la singularité de l'écho qu'il propage, l'actuel président de la République vient de signer son dernier forfait contre la République. Il a tiré les dernières conséquences fatales de son autre logique de gouvernement que nous connaissons. Après moi, le déluge. Mais nous n'accepterons pas qu'après lui, il y ait le déluge. En tout cas, nous autres à l'Alliance ABT, nous avons posé des actes forts d'unité nationale. Au Zimbabwe, grand festin pour célébrer le 92e anniversaire du doyen des chefs d'État en exercice en Afrique. À l'occasion, le président zimbabwéen Robert Mugabe a accusé des ingérences étrangères d'être à l'origine des luttes intestines et de succession qui divisent son parti. Voici les détails. 50 000 partisans de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, étaient annoncés d'après les organisateurs. Le président a lâché dans les airs 92 ballons devant ses invités. Mais les réjouissances n'ont pas réussi à camoufler les querelles qui divisent le parti au pouvoir au sujet de la succession du président. Après 36 ans au pouvoir,
Robert Mugabe n'a toujours pas nommé de successeur malgré son grand âge et des rumeurs sur son état de santé. À tous ceux qui célèbrent mes 92 ans avec moi, je voudrais vous dire merci. Je vous remercie du fond du cœur. L'origine des divisions semble venir de membres haut placés du parti ou de membres dirigeants du parti. Les Britanniques et les Américains, par leur ruse, comme toujours, ont utilisé ces occasions pour offrir de grosses sommes d'argent à des individus du parti et de l'extérieur du parti, provoquant ainsi des divisions. Le vice-président Emmerson Mnangagwa est considéré comme le favori pour succéder à Mugabe. Mais ce dernier a récemment été critiqué par la femme du président Grace, avec laquelle la rivalité est croissante. Hors du continent africain et plus précisément aux États-Unis, la candidate Hillary Clinton a largement battu samedi Bernie Sanders à la primaire démocrate en Caroline du Sud. De son côté, le candidat malheureux Bernie Sanders reste confiant et se prépare déjà pour le 1er mars, date à laquelle doit avoir lieu le Super Tuesday. Thank you so much from one end of this state to another. Un grand merci à vous, aux 4 coins de cet État. Je suis très reconnaissante car aujourd'hui, vous avez envoyé un message fort. Aux États-Unis, lorsque nous sommes unis, il n'y a aucun obstacle que nous ne pouvons franchir. When we stand together, there is no barrier too big to break. Des propos tenus par la candidate après avoir remporté la primaire démocrate dans la Caroline du Sud. Mais cette victoire de la candidate ne décourage pas ses adversaires, notamment le candidat Bernie Sanders. Vous savez, la démocratie, j'aime vraiment la démocratie. C'est une personne, un vote. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Vous avez de meilleures idées que moi, battez-vous pour ces dernières. C'est une chose très belle. Mais la démocratie, ce n'est pas une poignée de milliardaires qui achètent les élections. Cette victoire éclatante, Hillary la doit aux électeurs noirs qui constituent la base du Parti démocrate dans le Sud. Selon les sondages sortis des urnes, la candidate a raflé 86% de leurs voix, un chiffre exceptionnel supérieur aux 78% qui avaient voté pour Barack Obama en 2008. Prochaine étape pour les candidats, le Super Mardi, où 12 États du sud des États-Unis devront voter pour la nomination des candidats à la présidentielle. Une étape cruciale vers l'investiture pour la présidentielle de novembre prochain. Voilà qui met un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.